On doit mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Au sein d'un aux amants à Maïnanga, c'est vrai, au Tangakanayo, du ventre. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Comme cela a été annoncé depuis la semaine dernière, donc je reçois aujourd'hui dans mon émission spéciale 5 minutes, Monsieur Mani Machinda, qui est l'un des collaborateurs du conseil spécial en charge de la mise en place de la couverture santé universelle. Mani Machinda est avec nous. Donc, l'émission sera comme d'habitude en lingala, mais bon, vous pouvez aussi poser des questions en français, mais on reste plus en lingala pour la bonne compréhension de tout le monde. Donc, Mani Machinda Azali Awa Ako expliqué Bissot. Donc, qu'est-ce qu'est la couverture santé universelle Oyo Ezalaki, promis par le président de la République, que vous avez mise en œuvre en 2022. Donc, il va déjà nous expliquer la couverture santé universelle Ezali Nini, P Ekosala Nini. Donc, bino pe bozali wana bo poser la question na bino. Donc, boebi chaîne nabiso ezali chaîne en remplacement. Donc, en attendant chaîne nabiso principale ezonga qui est en suspension donc pour 3 mois. Mais donc, comme émission Oyo Sije vraiment Sije Morumakasi, on n'a pas voulu reporter l'émission. Donc, Tokosala Kaka na chaîne Oyo. Bon, Messani Lango, Mikolo Oyo. Donc, avant tout ça, on va quand même saluer notre invité que je signais qui était vraiment à l'heure parce que, donc, Azali Mundele, explication pour les alités, il était à l'heure. Donc, vraiment, merci, Naye, Dengazaki, la ponctualité. Monsieur Mani Machinda, bonsoir. Hein. Bonsoir, grand prêtre. Ça va. Ça fait longtemps, hein. Oui, ça fait longtemps. Très, ça me longtemps. fait plaisir, hein. Moi, 10 ans passés. De te retrouver, hein. En tout cas, on est toujours là pour s'amuser la nation. Toujours en train de travailler pour le bien-être de notre peuple. Surtout, surtout pour la couverture universelle. Et là, je me suis engagé parce que ça, c'est vraiment le seul sujet pour l'instant qui va profiter à toute la population congolaise. Et c'est pourquoi je me suis engagé sur ce projet. Tout à fait. Donc, on aura l'occasion de voir tout ça et puis vous aurez des questions des téléspectateurs qui nous suivent. Donc, restez connectés. L'émission est en direct à téléphone ouvert comme l'habitude. Il y a 2 lignes téléphoniques. Natia Labinoango, donc vous le voyez derrière Ezaliwan, Ezomonana, na Babando Tochelibino, première ligne Ezali 0033 1 48 20 12 24, Ezali ligne donc fixe, Ezali partout dans le monde, Pesarananga, au Félé, et puis deuxième numéro 0033 7 53 36 38 09, Ezali réservé pour la WhatsApp. Donc, vraiment, merci. Donc, compte Ezali Penza, compte Moko, Tozo, Salakaka, parce que Tozo obligé total, on a moi déjà. Donc, tu es à Londres, à côté honorable les gens Moutala, merci vraiment la fidélité na eux. Donc, à côté déjà, et puis, donc, honorable les gens Moutala pose la question, ma casse, Mani Machinda. En tout cas, tout c'est peut changer parce qu'en tant qu'honorable, pour la peur. Ah ouais, tout à fait. On est ensemble. Donc, avant tout, Banda Masolo Nabiso, on va quand même marquer une courte pause publicitaire. Il faut manger, hein, il faut c'est la pub manger. qui fait vivre. Oui, tout à fait. Sinon, donc, Kodiasimo, est-ce que tu as entendu parler de Kodiasimo déjà? J'ai vu les publicités plusieurs fois sur la construction des lotissements. Ah ouais, c'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, c'est ça, une diaspora agissante. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous sommes la diaspora, nous avons la mauvaise presse dans le Congo. Hein, donc, la diaspora, diaspori, diassa. Là, vous avez
la diaspora qui fait des choses visibles et appréciables au Congo. Et là, j'en suis fier. Et je prendrai aussi une maison là-bas. Ah ouais, il faut que tu sois voisin, qu'on soit voisin. Oui, justement, je vais souscrire. Ça, c'est décidé. Et M. c'est un gars d'ici, donc je connais. Donc ok. C'est obligé, je vais souscrire là-bas. D'accord, donc Kodia Simo, donc société vraiment biloka banamboka pour banamboka mususu bazo kamwa pour ba mesana kakao flat au terrasse, donc tant que makambe mati donc ba mona neti za solo te mais il faut bosala parce que banda ko tikali mukie donc site ya Maluku et comme mukie parce que na 2023 il faut banda ko livrer banda ko liboso donc ezate ke munda ko moko ba kotonga une centaine bala moko 50 ba livrer congolais neti za mutareta biso tozo beta mololo parce que c'est que Kodia Simon en train de faire et ça presque donc neti cadeau azo pesa diaspora parce que diaspora ezali donc souci na bango bango pe baza bato diaspora boyebi donc ndenge ezalaka combien de bato balia bango bambongo batinda bambongo batongeli yo te balie mbongo na famille bona bomela tu attends que la clé pour crédit banda banda que ça crédit donc crédit ekozwa na ba banque qui ça donc yo za na likamba osala te c'est Kodia Simon qui se porte garant donc vraiment ezali opportunité moko pour na batu nyoso tout vraiment surtout la diaspora et puis tous appena Sepela TV ezali décodeur ya bana mboka Sepela TV décodeur vraiment ya bana mboka donc différence na ngona ba décodeur mususu wana oko memango esika nyoso tout olingi okende ozu yango memi yango kei États-Unis Afrique partout où il y a internet tu viens tu branches ozali kotala ba émission ndenge ezali puis bobo sanate salon de coiffure Elbinto bomoni bino moko ba coiffe autocate et puis mani mais je t'amènerai là-bas quand même pour faire un tour là-bas pour lui faire raser la tête. Oui. Donc Elbito on vous recommande là-bas et puis to marqué donc moni pe Chai Mokenge Chai Blandina je sais pas où est-ce qu'elle habite mais Blandina, donc bonsoir vieux, César Ngadi, 20 sur 20, c'est bon. Donc si j'ai allé là, vraiment il faut vous comprendre bien, il faut vous en au sérieux. Vous voyez, Namboka ezali social au président de la République à Lobaki. Batouba lia bien. Okoyi ko lia bien, ceux qui soins médicaux ezamabe. Ozu maladie, moyen se faire soigner zate, yebarana biloko ata ba pesio soza malade reliate. Donc mission lelo vraiment Mani Machinda Azalia Azali, un des collaborateurs du conseiller spécial en charge, il y a mise en place, il y a couverture, il y a santé universelle, beaucoup yo kandenge zala. Donc après enseignement de base au Ezo Fele, donc présent Fatia Koti Namasolo Oyo, il y a couverture de base. Batumsu batuna o mendenge nini sécurité sociale les aranakini kuna CNSS les arakuna ndenge susu makambo ebimsu seishi boko yo kamakamnyo surtout awa. Donc vraiment 2022 oyo makambo mani machine d'azaliwana pour na répondre na ba question na bino nyo surtout bo hésiter to marquer déjà courte pause publicitaire na biso et puis on revient tout de suite là. Donc, il est 21h36, passé les 15 secondes, heure de Paris. 5 minutes avec César Ngadi. On revient tout de suite. Kodia Simon vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Situé à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodia Simon, la meilleure adresse pour construire la vôtre. C'est quoi? Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu.
o ba chaîne ya France eza na kati ba chaîne ya Congo eza na kati ba chaîne ya Londres eza na kati o ngomona makambo ya politique ya sika o parti AA eza na kati o parti BB o CFAIO eza na kati ya Sepela TV bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager nango keno partout lingi na bouquet no ya Sepela TV même ma biso ndenge zo mema biso wana 4K machine madaka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. On est vraiment en direct. Bomoni invité Nabiso. Donc, Abanos a produit Moro d'ailleurs pour découvrir en gros karaté. Ah ouais, donc Mani Machine d'ailleurs, donc Azana maîtrise en informatique. Donc, Azali chef d'entreprise. Donc, en France, ah ouais, d'ailleurs, Azo présenté Biso produit Moro. Zate Boulukoutou. Donc, on a précisé Penaza, porte-parole de la Confédération congolaise des producteurs agricoles. Ok. Tous les producteurs agricoles congolais, les petits comme les grands, avec une agriculture familiale. Nous avons plus de 10 millions dans le Congo parce que tout le majoritaire dans le Congo, ils sont agriculteurs. Et moi, je suis le porte-parole de cette structure qui s'appelle CONAPAC, Confédération des producteurs agricoles congolais. Et dans ces mêmes cadres, on a appelé en même temps producteurs agricoles congolais parce que j'ai produit des boulots couteaux. Dans ça, la pété boulots couteaux pour nous côté comme on peut avoir une débat côté pété à Congo. Donc, on a mis la terre à Chine, on a mis la terre à Ndibouté, mais la Bisomoko. Donc, t'es 100% congolais à base de boulot couteau. À base de boulot couteau. Donc, je vois machine de chai, infusion boulot couteau, 100% organique. D'accord. Donc, aucun pesticide, pas d'engrais chimiques, 100% made in DRC. Fabriqué, conditionné dans le Congo, et ici, je suis dans la mise en emballage. On a tout le point à présentation. Ok. Donc, d'une image, il y a d'une image, il faut que tu aies mani machine le boulot couteau. Ouais, biso moko parce que d'une oye bate yé na te. À tous les Covid, Dieu nettoyer par voie, tout ça donc. D'accord. D'ailleurs, tout après l'émission, on a au bouton déjà. Un parfum belé, un citron. Ah, ok, d'accord. Oui, nous ah ouais. Donc ça va, c'est très bien ça. Donc pour révaloriser la culture, donc M. Machinda aussi est informaticien, acteur politique, ex-candidat à la députation nationale. Donc Ezagi Lukunga. C'était chaud. C'était chaud. Mais Tobundaki, j'avais quand même 3800 voix. Ah ouais, parce que tu es resté longtemps. Je me rappelle bien. 3800 voix dans Lukunga, c'était beaucoup. Ah ouais. J'ai battu de Luwaka, mais Luwaka a bimé député. T'as battu Luwaka. N'a pas Luwaka, n'a pas Moleka. Mais Luwaka Masala. Ah, la magie, hein. Ok, à tout le monde. Donc, Mani a gagné que Meyo Bima. Ah, ils ont ma solo, hein. Bah là, c'est fini, c'est fini ce truc-là. Donc maintenant, l'élection, il a un D'accord, donc vraiment, merci Nabato Toubazo Landabiso. Donc vraiment, on n'a pas l'habitude de mais on peut s'habituer bien les lots. Tout solo la pesa bientôt dans la terre solo là. Donc Jean Moutala, Londres, merci. Chai Moukenge Chai. À Paris, en Seine-et-Marne, région parisienne, Blandina Kadisha. Donc Blandina Kadisha. Je ne sais pas s'il nous appelle Doutoza, toujours Clébois. Merci beaucoup, vraiment, la fidélité, parce que Oyezali, vraiment, donc, compte à Sika, donc les gens n'ont pas l'habitude, mais nous déjà 10 personnes, déjà ça va. Donc, Mani Machinda, déjà, pour commencer, expliquez-nous vraiment brièvement, tu as le temps, donc, qu'est-ce que la couverture santé universelle? On a déjà battu à comprendre. D'abord, je dis bonsoir à toute la communauté, Bandeko Bazo Talabiso. Bonsoir à tous et surtout bonne année et je vous souhaite la santé. Donc, ceux qui insistent sur la santé, vraiment, parce que santé, c'est la chose la plus importante. Mais ceux qui santé, tu ne pourras pas profiter de ton argent. Donc, la santé, c'est la priorité pour un être humain en Akatiassé. Donc, d'où, quand j'ai entendu le président de la République
les premières nominations, c'est là qu'il a pensé à la couverture santé universelle. Et je me suis dit, voilà, il a compris les droits de base, parce qu'il va y avoir l'état des droits. L'état des droits, le premier des droits, c'est le droit à la santé. Les actes qui parlaient de liberté d'expression, mais santé des alliés, droits de base. Et puis il y a les droits de l'éducation, il y a les droits au travail, il y a ceux qui me les athées, au combat du gouvernement parce qu'ils me les athées, droit au logement, et puis droit à la survie, ou à minimum vital, ou tout ça, RSA, CPS en Belgique, ou en Londres, ou en Canada, à Bourassa, les États-Unis, on va ça, comment est-ce qu'on dit normalement les full stamp, quelque chose pareil. Donc, tu as vécu aux États-Unis, toi? J'ai vécu aux États-Unis aussi. Tu es resté longtemps là-bas. Ouais. Donc, depuis la dernière mission qu'on avait fait jusqu'à ce qu'on s'est retrouvé à Kinshasa. Je me rappelle bien. Donc, à l'heure actuelle, des millions de Congolais ne reçoivent pas des soins médicaux. Parce qu'une fois qu'ils reçoivent les soins médicaux, soit les soins médicaux les plongent dans la pauvreté. Et parce que les frais qu'il faut payer plongent les gens dans la pauvreté. Parce que quand ça coûte trop cher. Les gens, aux ans à moi, économie notamment $200, tout na moto, na wewa, qui na hôpital, $400 pour bâtir plâtre. Donc, si on a $200 à moi économie, parce que 400, donc ça dure au peu ça 200 ans, ok, de sa télévision, na banzungu, na banani. Donc, du coup, la famille plonge dans la pauvreté. C'est-à-dire, accès aux soins de santé égale pauvreté, dans certains cas, jusqu'à ce jour, maman mingi, ou boti, prisonnier na kata plutôt. Na bana na bango, mona mona za na 5 ans, mais na kata hôpital za prisonnier. Donc, j'ai appris une histoire, ça s'est passé au Kassai il y a un mois. Il paraît qu'une maman, à Jimo, elle a été à la cantine, il y a quelques mailles pendant ce coup-là. Il est prisonnier, hein. Il retourne dans le hôpital, à Jimo, elle a été à la cantine à Bimia, qui est libérée là. Ça, non, qui m'a moi, voilà. C'est pour expliquer que dans certains cas, on enferme des femmes et des enfants à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas payé les frais médicaux. Et ça, c'est une réalité aussi. Et encore, il y a une autre conséquence, c'est que serment Hippocrate, vous savez, un médecin, il est obligé de soigner. On a serment Hippocrate, ça ne peut pas être respecté. Pourquoi? Parce que les systèmes de santé ne couvrent pas les frais médicaux. Donc, un médecin qui n'est pas payé ne va pas respecter les serments d'Hippocrate parce qu'il faut vivre. Tout à fait. Donc, mais à un moment, il faut comprendre que ils respectent parce qu'il y a un système qui les protège. Les soins sont couverts au hôpital, de médecins soignés. L'acte qu'ils posent est supporté par la sécurité sociale où les structures, il y a prise en charge de la maladie. Et pas Nabiso, ce n'est pas le cas parce qu'il n'y a pas de système. Donc, les gens se débrouillent. Et ces faits, c'est là que les besoins d'accès à la santé sont contraires à la dignité de l'homme et surtout contraires aux engagements des pays parce qu'il faut savoir que la RDC est signée depuis 2015 obligation de prendre en charge, de mettre en place la couverture santé universelle. C'est-à-dire que RDC est signée depuis 2015 qui va s'en charger pour protéger toute la population des soins de santé de base. Quand on parle de soins de santé de base, il y a qui est maladie, ou les amis qui sont en France, ils ont la grippe, ils ont la maladie liée au froid et tout ça. Chez nous, ils ont la maladie infectieuse, la malaria, typhoïde, tout ce qui est maladie liée aux infections tropicales. C'est ces maladies qui doivent être couvertes. Et ça, c'est un droit, c'est l'obligation de l'État à assumer. Personne n'a pas assumé jusqu'à-là. Tous les gouvernements successifs depuis... on n'a rien vu. Hein. Et le président de la République, quand il a fait son premier cabinet, il a décidé de nommer un conseiller spécial en charge de la mise en place de la couverture universelle santé. Ça, c'était il y a 3 ans déjà. Et c'est pour montrer la volonté qu'il avait. Étant donné qu'Azamon a poto, il va à la Belgique, il sait que la Belgique a 12 ans à l'arté,
Mais se faire soigner. Tu fais soigner. Donc, il avait pensé à mettre déjà ça dès les premiers cabinets en place. Et puis, on verrait que les conseillers en charge de la mise en place de la couverture santé n'a pas été très vite en besogne. C'est-à-dire qu'il n'a pas été rapide. Il a pris son temps. Il a faire le tour du monde, voir un peu les systèmes comparés. Colombie, qui est un bon système aussi, qui est un peu comparable à Nabiso, Mali, Soudan, Inde, pour s'inspirer et pouvoir mettre en place un modèle adapté à notre économie, à notre réalité. C'est pourquoi cette année, étant donné que le dossier est prêt, il y a la structure qui va s'appeler les conseils supérieurs pour la mise en place d'une couverture santé en RDC. Et ce conseil supérieur sera piloté par le chef de l'État, suivi du Premier ministre, des ministres au ESALI, c'est parce qu'ESALI interministériel, il y a des ministres qui vont, par exemple, au niveau de l'identification des ministres de l'Intérieur, au niveau des orphelins, tous ces ministres des Affaires sociales. Donc, il y a plusieurs profils des autorités congolaises qui vont être impliqués dans cette gestion, parce que c'est une cause nationale. Et puis, ça a été déclaré cause nationale à Nakatambouanabiso. Ok, on va déjà prendre, je pense, un téléspectateur, mon numéro à Belgique, à Zobengabiso. Je pense que c'est pour vous poser déjà une question. Allô? Allô, bonsoir, Papa César. Oui, bonsoir, Papa. Zobengabiso en Belgique, hein? En Belgique, Papa César. Comment on a Anthony? Anthony, merci beaucoup, hein? En tout cas, toujours, Kalo. Merci, Papa César. Na benga nazana mutuna ku à propos de l'émission aux allez concernant la couverture à santé universelle. Bonsoir mon frère. Ok. Mon frère, bonsoir aussi. Bonsoir. Nazana question puisque dans le moment où il faut qu'on se le dise, notre pays, ils ont un problème, il y a côté situation sanitaire. Tout ça, un problème, il y a compétence, na appareillage. Donc dans l'hôpital, il y a malunga ti. Ce que vous avez ouverture à santé universelle, pour collaborer dans l'hôpital, puisque les étrangers ne sont pas dans biso. Ceux qui sont assis à l'hôpital, ils sont gérés, ils surtout. Pour la consultation, ils sont en charge, il faut cocher $1,000, $1,500. Ce couverture, ils ont convoi misa. Bateau bazar na bopito na bango pour travailler comment un mécanisme puisque tous un hôpital à Malunga te où ils appellent la norme penda bouillie ils attendent siko nena yeba ça va se passer comment ils ont seulement pour na l'étranger basal bopito na bango bazwa là pourquoi pas les chefs de l'État à se songer na ba détournement ils ont les cas tout le monde va 32 millions ba 40 millions. Mais avec 40 millions, pour on a même hôpital d'énormes penda. Il y a 1500, 2000 patients. Mais pourquoi les chefs d'État ont songé non à un hôpital et puis sont couverture ça les mis quand biso quand on a hôpital na biso ils ont un appareillage et puis compétence il y a makasi les masolé au tambola. La vie pena expliquer bien que je maîtrise pas ce domaine mais expliquer pena Papa César. Ok, merci et merci pour notre no. Yoka réponse après ça satisfait aux ongi. Donc je pense qu'inviter donc Moutonapsa Bengi a qui vite en besoin parce que ton comme il a wana. Mais bon, on a posé. Donc tu répondre là déjà. Voilà. Donc une question sur les moyens. Hein? Les moyens d'abord parce que la question est sur le résumé. Est-ce que nous avons les moyens? Il y a qu'au système où ils ont en charge de tous les hôpitaux. Après, à l'hôpital, ils alités et eux, ils ont à l'étranger. Donc, jusque-là, le système a déjà fonctionné au pays. Ça fonctionnait à l'époque. Avant, on bénéficiait de ces systèmes. Vous avez ceux qui ça, c'était comme ça à l'époque. Mais ici, là, pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus les systèmes qui prennent en charge. Parce que nous, c'est dans le système. Ce système est allé, des prises en charge, attends la santé, on soigne yo. Ah, la poto, non, attends, c'est l'accident là. On te soigne sur la balle parce qu'il y a prise en charge. Tout à fait. Mais tout ça, si ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire parce qu'il n'y a pas d'organisation. Organisation exatée. C'est pourquoi, avant, on a un problème chez nous.
Mais ces problèmes ne peuvent que se résoudre ceux qui t'osent et pour résoudre les problèmes. N'est-ce pas? Yango, la système de couverture de santé universelle a mis en place les instruments pour faire marcher le système WANA. Yango va créer une structure spéciale qui va coordonner l'action pour résoudre des canaux. Il y a des hôpitaux, il y a des prise en charge, il y a des compétences, il y a des médicaments, parce que tout ça, c'est un système qu'il faut gérer, n'est-ce pas? Donc, mais Mani, donc, pour ne pas te couper, et dans tout ça, Caisse nationale de sécurité sociale, les Alaganambo cannabis déjà. Donc, la Caisse nationale de sécurité sociale ne s'occupe que de retraités. Ok. Ne prend pas en charge des malades. Okay. Là, on crée une structure on met en place la structure qui va prendre en charge les malades. C'est ça la différence. Ok, donc sécurité sociale, voilà. Donc il y a un s'occupe pas quand on a retraite. Les retraités ne prend pas en charge des malades. Et cette structure a pour objectif de supprimer les paiements directs. C'est ça l'objet Nango. Zéro papier et surtout supprimer les paiements directs. Parce que les autres, au niveau d'un hôpital, au Congo, il faut en avoir aussi modé. Donc là, Mani Machine, tu es en train de nous expliquer que Mikolekoya, donc en 2022, au Kende hôpital sans foot en bon. Sans foot en bon. Va soigner. Va soigner, après ce Pekissi. C'est ça l'objectif. L'objectif, il y a moi. Et puis savoir que structure, on a géré dans 5 structures. On va créer, pour mettre en place, faire fonctionner la structure de la couverture universelle de santé. Nous avons le fonds de la solidarité de santé. C'est ces fonds de la solidarité de santé, et que l'État pour contribuer. Régie financière à l'État et puis mon comité international de Tindaka parce qu'il faut savoir que l'OMS et l'ONU mélangés battent plus de 600 millions par an en Congo pour la couverture tout ce qui est non ma santé non so Tindaka pour la Congo c'est 600 millions de dollars mais comme il n'y a pas de système ça va nulle part, les populations n'en profitent pas. Donc il faut trouver les moyens de canaliser ces fonds pour que ça puisse réellement profiter à la population. Mani Machine, donc, pour répéter dans le côté. Donc, tous les ans, Batindaka, 600 millions de dollars dans la RDC pour la santé. Prise en charge et tout ça. Mais nous sommes bouffés par les ONG qui se partagent cet argent et certains ministères et tout ce qui gère ces pays. Rien ne profite à la population de base parce que la population ne se retrouve pas dans tout ça. L'objectif de ces projets, c'est de canaliser cet argent pour profiter réellement de la population. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça, ces fonds vont s'appeler Fonds de la solidarité pour la santé. Première structure que vous allez créer. Fonds ils ont récolté il y aura une structure spéciale. Ok. Une entreprise spéciale qui va récolter que les fonds venant des institutions nationales et internationales pour faire fonctionner la caisse pour la santé universelle. Ok. Mani Machine, on va libérer la ligne. D'accord. Tu as commis, après tu libérer la ligne. Oui, allô? Allô? Oui, Mbote, papa, Ozo Bengabiso Wapi Kombo na onani, s'il vous plaît. Kombo na Shai, Ozo Bengabiso. Ok, Shai Mukenge Shai. Et d'une image à CPD déjà Nenga Yokio. Ok, ça sujet, malade, moi, Shai. Ok, sujet, donc. Congolais kokende ko se faire soigner ndeki tokendaka na poto ozana mbongo te ba soigner yo ba saigner surtout ozongi na ndako. Oui, eza bien mais il faut la différence ya biso na bango. Biso toza awa même médecin na simanda ko so okena carte na ya nini carte vitale a ko soigner yo. Donc mais ce qu'on a mboka na biso toza na hôpital combien na ba commune na biso déjà. Surtout dans la commune, sur 24 communes à Kinshasa, Karaya Pamba. Puisque tout ça, on attend un hôpital, dans chaque commune. Non. Vous en avez d'où est-ce que les médecins ont besoin? Parce que tout ça, les médecins, la famille a besoin de soigner dans Simandako. Il y a récemment un petit neveu a vu passer, qui tient un auto qui tient à côté à Kadeza. Ce qui est-ce que les médecins ont ma communion sur Bungi pour nous carte vitale pour nous soigner selon ni universel? Non.
Donc, total, après, le médecin, le système, il faut déjà tout changer. Le système, le médecin, le bazar. Le médecin, le combien? Tout n'aime pas. Ce que tout ça, la négative. Tout ça, la confiance. Parce que vous allez très bien. Ils ont surtout en tout pour la diaspora, ils allent très bien parce que vous allez noter. Il y a moi, la maladie. Donc, Chai, c'est une bonne chose. Chai, c'est génial. Donc, yo, moni, idée, c'est génial, mais faisabilité, nango, nde ozomo, na yango, faisabilité, nango, donc, c'est très difficile pour le moment. Ok. Donc, Mani Machinda a éclairci une place. D'accord, merci, Chai Tikala. Donc, Zolanda, Nebo Zolanda, Soko, Ozonga, Ozonglisu. Merci beaucoup. Mandengo Koti na chaîne Oyasika parce que c'est pas évident, bah, tu vas bien en minute. Merci beaucoup. Mani Machinda, tu as suivi ce monsieur. Est-ce que je peux prendre du temps de réponse? Donc là, comment ça se passe? Voilà, parce que Bolanda dans le bureau, parce que les autres plutôt exacté. Bah médecin wana mingi basala ba dispensaire na bango ya bango moko, ba tu oye yo côté pas na yo lo baki a soigné au pamba. Donc comment ça va se passer? Maintenant, il faut qu'on me laisse un peu le temps de pouvoir expliquer. Donc là, on va pas prendre le téléphone maintenant pour expliquer. Ok, d'accord. Donc, Moutou Robenga Rosé, là aussi, c'est une explication. Mais réponse, nous avons. Ok, soit les boss aussi, réponse non déjà. Mani Machinda, il ne faut pas. Oui, j'ai bien dit que Mani Machinda va répondre à toutes des questions sans un esquiver. Je disais que rien que la Banque mondiale et l'OMS, Machinda tous les 600 millions. 600 millions de dollars. Et puis, tout ce qui représente comme dépenses liées à la santé et tous les flux financiers liés à la médecine au Congo, le système de santé, c'est à peu près 1,9 milliard. C'est-à-dire y compris les 600 millions. C'est-à-dire qu'on arrive à 1,9 milliard. On a ce tournaka autour de la santé. Depuis 5 ans, tenez-vous bien, en RDC, il y a eu 8 milliards de dollars sortis, y compris Bambongo Diaspora et Tindaka, pour les soins de santé, les raisons de santé, tout ça. On arrive à 9 milliards. C'est-à-dire que on n'a pas de statistiques. Mais grâce au travail que nous avons fait, nous avons relevé des statistiques. La statistique est que chaque année, la diaspora envoie plus de 400 millions liés à la santé. La diaspora. C'est ce que la diaspora dépense. Maintenant, nous avons fait des calculs simples. Que pour construire un hôpital de 50 lits, parce que l'objectif c'est ça, système de couverture santé universelle a pour mission première de construire un hôpital. Le système, il y a les alliés, hein. Pas il faut attendre 6 mois, une année, non. Les Chinois ont fait un hôpital de 2000 lits en 10 jours. Aujourd'hui, on est capable de construire un hôpital de 50 lits en 45 jours. Okay. Quand on parle d'hôpital complet, pareil, il y a dialyse, pareil, il y a scanner, pareil, hôpital complet, clé à main, pour 1 500 000 $, 50 lits. Et si, dans une année, sur 145 territoires de la République, parce que là, on part dans le logique qui a beaucoup à Mobimba. On a un projet PE à 145 territoires. 145 hôpitaux, il y a 50 lits avec tout complet, nous coûte 200 millions de $, seulement. C'est-à-dire que rien qu'avec ce que la communauté internationale verse, nous allons déjà, grâce au fonds de la solidarité, de la santé, nous allons déjà construire ce qui les premiers ministres signent, parce que les dossiers sous les bureaux des premiers ministres depuis 1 mois, il faut qu'ils signent la mise en place, l'effectivité de la couverture de la santé. Mais ils traînent encore, je ne sais pas pourquoi, mais ils traînent encore. Là, il faut nous suivre là. Donc, justement, il faut vraiment qu'on soit direct là. Donc ça traîne 1 mois, donc Azo signé. Il devait signer avant fin janvier, je ne sais pas, il traîne encore. Parce que vous savez que dans le Congo, ONG, privé, c'est toute une magouille qui est installée autour de la santé. Ils ne veulent pas qu'il y ait un système public où il y a tu as business dans le sinon 600 millions, c'est un système qui est combattu. Il ne faut pas croire que c'est facile. Hein. C'est très combattu. Personne ne veut de ça. Parce que ma copine est au Koufa. Donc, c'est pourquoi 217 millions peuvent construire 145 hôpitaux, il y a 50 lits sur chaque territoire république. Et chaque année, on peut construire sur territoire
parce qu'il faudrait avoir les centres de santé de proximité. Hein? Mais d'abord, où il y a l'État, nous allons construire chaque année 145 hôpitaux. 145 hôpitaux, il y a 50 lits sur chaque territoire, sur autant d'années que le système va se mettre en place. Avec 200 millions seulement. Un hôpital comme Mama Yemo, qui peut prendre 2000 personnes, ça ne vaut que 120 millions de dollars. C'est-à-dire que avec les 1 milliard 900 millions un système de santé qui va nulle part, aucun impact jusqu'aujourd'hui, nous pouvons construire chaque année un hôpital à niveau Mayemo par province. Parce que l'objectif est anime. Que le système va aider, il y a construction, il y a un hôpital, il y a taille à Mayemo par province, et puis sur chaque territoire ou chaque district, des hôpitaux où il y a même les secondaires, les hôpitaux secondaires. Il y a 50 lits avec tout complet. Comme parler d'un hôpital, 50 lits d'hôpital complet qui ne coûte qu'$1 500 000. $1 500 000. 500 000. Ça, c'est d'abord les projets, la priorité des bases. Autour de ça, là, c'est d'abord construire dans chaque territoire un hôpital. Maintenant, les gens posent la question sur les compétences médicales. Le système prévoit la certification des médecins. Parce qu'en France, pour médecin, à Sala Moussala, dans le cabinet, il faut le cabinet, par exemple. Il faut aller à l'examen, il y a praticien hospitalier. C'est-à-dire que sans un diplôme de praticien hospitalier, tu ne peux pas exercer comme médecin, dans le cabinet, médecin en ville avec son cabinet. Ou tu restes interne à l'hôpital. Mais si tu n'as pas reçu l'examen des praticiens hospitaliers, c'est l'examen le plus difficile pour sélectionner les meilleurs médecins. Tu ne peux pas ouvrir un cabinet médical. Et c'est ce qu'on va mettre en place. C'est-à-dire que la CSU va certifier des médecins. Il y aura des examens, des tests. Quand vous recevez ces examens, vous devenez un médecin affilié à la CSU. Il n'y aura plus au médecin le côté diplôme. Non, ça sera des certifications composé par des Canadiens, une partie des France, une partie des Colombiens. Donc, on aura... ceux qui étudiants, même la première année en médecine, déjà docteur, voilà, coopérer. Donc, ça, c'est la fin de ces désordres organisés. Donc, désormais, pour prester sous la couverture santé universelle, il faut être certifié. Et il y aura des pharmacies certifiées, les médicaments certifiés. C'est la fin des faux médicaments. Parce que 80% des médicaments au Congo, c'est des faux médicaments. Donc, c'est un projet bien étudié pour protéger la population et pour la prise en charge saine, du même niveau que la France ou les États-Unis en termes de prise en charge des soins de santé et la qualité des services. Et puis, il faut savoir une information que les gens oublient. À qui il y a plus de 35 000 médecins au bazar formés dans le Congo. Au Bafoma depuis. Tous sont soit à Kinshasa, Lubumbashi ou à Goma, dans certaines villes. Mais il y a des provinces comme Équateur ou les Kassai, c'est des déserts médicaux, il n'y a personne. Grâce à ces services, grâce aux hôpitaux qui seront construits dans les territoires, ils auront déjà la même paye, même qualité de services et même traitement qu'au Bazan à Kinshasa. Et d'ailleurs, au Bazan à la province, dans un mieux pays qu'au Bazan à Kinshasa pour les encourager à aller en province. Donc, il y a un système d'équité sociale, de justice sociale et puis en termes de carrière et de qualité de services qui sera Kinshasa, la province, dans le niveau Moko. Ok, donc, Mani, il y a plein de questions qui m'arrivent dans la tête là. Donc, tout le monde nous azobenga biso parce que ça, ma solo mo faut bolanda bozo ngo penza au sérieux, bino mo bozo kamaka. Donc, 600 millions et kota kana mboka na biso pona makamba santé ka 600 millions tous les ans place que ndeye banakate, bo moni makambo ba recréer pour tout aussi ça makambo ana. Donc, allô. Allô, bonsoir Papa César, c'est encore Naye Anthony à partir de Belgique. Naye Bago Ozonga. Donc, Nazana Motuna Moussa Kutuna Missi Mani Machinda, Makambo teli couverture santé, Nalandara na Botswana, Pouza Botswana à Salaka Yangopi. Donc, à renforcer Yango plutôt. Mais à constater qu'il n'y a na Botswana ba pharmacie zaki Billy. Mexico, comme na Bopito, mingi zena ba pharmacie te, bazayi contraint, ba signer ba contrat na ba pharmacie belé. Mais constat zaki nini problème ya compétence.
na ba pharmacien na tout bale ba pharmacien te ba cordonnier ba sireur makoma pharmacien alors bazo pesa ba directive a bien te tant ba pesa ba kisi donc nazongi siko na Congo pona mesemani machinda biso tona problème makambo talikisi tona ba dépôt pharmaceutique ya mingi te couverture à santé universelle wana il faut l'état azala ba dépôt pharmaceutique na ye mais au cas où bolimo travailler na ba pharmacie belé pona mamwakisi est-ce beaucoup vérifier ce que ba pharmacien na baza ba détenteur à diplôme ya pharmacie na domaine de médecine pour tout le monde na Congo mutakoza na pharmacie na ye atik tam su petit ne mo coordonner telanga non tekela ngai na bimi non abimi pas zongi pourquoi mais mutwana ayi ba posologie ba kisité azo tekana désordre bazo bomont na santé est-ce couverture ya santé universelle est-ce ba ko sala de façon que ba serrer ba pharmacie to RDC c'est-à-dire que mututu avant fongo la pharmacie to oza na pharmacie il faut la détenteur à diplôme ya pharmacie pour ndenge bo former ba médecin il faut ko coincer pe ba pharmacie donc mutuna nga yango wana papa César. Merci beaucoup Ndeko, merci beaucoup vraiment na complément ya question na merci yoka réponse à Mani Machine. Oui, merci mon frère. Je vais répondre quand même pour vous comprendre globalement. Okay. L'idée à CSU, que CSU a 5 structures qui animent en gros. Je vais me répéter pour ne pas comprendre. Première structure, ils font la société spécialisée pour récupérer des fonds de solidarité pour offre de 600 millions. Voilà, offre de soins. Et puis, tu as les fonds de solidarité santé. Les fonds en asco ezala pour financer c'est-à-dire la couverture globale. Il y a la fonds de promotion et ça pour récupérer des fonds plutôt. Fonds de promotion, excusez-moi, fonds de promotion solidarité, le fonds de promotion de la santé, et ça pour récupérer des fonds. Et puis il y a le fonds de solidarité santé où ils allaient pour maintenant mettre en place la couverture même, la prise en charge. Ok? On récupère et puis on met la prise en charge. Et 8 heures, voilà. Et écoute. Tout ce qu'on a, on va bien dans l'Institut national de santé publique. Nous sommes ça là-bas. Qu'on appelle les statistiques, les études et les ressources immatérielles. C'est-à-dire tout ce qui est formation, tout ce qui est prévention, prévention routière. Parce que l'élo, par exemple, la Congo, la Kinshasa, la première cause de mortalité, c'est l'accident routier lié au Wewa. C'est déjà la première cause de mortalité dans la Kinshasa. C'est-à-dire que voilà, de la route. Voilà, de la route. C'est la première cause de mortalité à Kinshasa. Donc, oui, beaucoup de gens meurent suite aux accidents de la route. Parce que le permis est zaté, parce que les gens ne reçoivent pas les là, donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de morts liés aux accidents de la route à Kinshasa. Et tous ces gens-là, il faut une prévention, il faut une éducation. Vous allez au Marathé, manque à savoir et manque de maîtrise, il y a la route. Ça tue beaucoup à Kinshasa aujourd'hui. Donc, ça sera géré par l'Institut. Ça sera encore une structure dans la Katia couverture. C'est-à-dire la prévention. La Katia couverture santé universelle. Tozana, autorité de régulation des CSU. Il y a un monde et établir les références qualité. C'est-à-dire que si on a une pharmacie qui fait partir de la couverture universelle santé, vous avez une certification. On a certifié, diplôme, évaluation et certification. Attention, certification, ils ont une norme congolaise, ils ont une norme internationale. C'est-à-dire que tu as une certification de la pharmacien français, belge, américain, ou comme un niveau standard. Parce que tout le monde en aviation, en aéroport. Parce que je me suis dit santé à Congo, je me suis dit conférence entre Bill Gates et le président Tshisekedi, pas seulement la santé à Congo. Donc là, on rentre dans les standards internationaux. Il y a qualité. Parce que les médicaments, c'est racheté par les CSU. C'est-à-dire qu'avec les fabrications, les usines et le contrôle des qualités, c'est-à-dire qu'il y aura zéro médicament où il y a faux. Le système. C'est parce que c'est nous qui allons distribuer les médicaments. C'est la raison pour laquelle on a fait un truc, laboratoire Maurice contrôlé. Voilà. Aucun hôpital va prescrire ici. Tu viens dans le centre, il y a CSU, on peut ici. Au son de la pharmacie, qui se rejoint au fêlé.
C'est-à-dire que quand tu es abonné, j'explique, hein, parce que c'est un système comment dire, prépaiement quelque part. C'est-à-dire que, bien sûr, tout le monde a accès des bases, hein, mais il y a aussi un civisme qu'on a nos citoyens, que chaque maman a été canawinze, parce que ceux qui, chaque année, on va demander aux Congolais de faire un geste de participation. Par exemple, maman Tegrama Panaye, elle épargne tous les mois $20, en une année, elle a 200. 200 en cas de problème, au foot à 4 santé. Vaut mieux qu'elle donne $20 l'année, elle reste tranquille, au lieu de donner 200 en cas de maladie. Donc, ils vont cotiser. Et ça, prévention, voilà, préventive, un minimum qui permet à la population d'être aussi responsabilisée. Maintenant, il y a des gens qui sont très pauvres, qui ne peuvent rien payer, ça aussi, on est indigent, on peut le prendre, là, on va les prendre en charge. Par exemple, les enfants de 0 à 5 ans, ils ne payent rien, c'est gratuit, totalement. Si Mikolo, à partir les enfants à partir de 6 ans, les adultes, il y aura ce qu'on appelle les familles familiales. Par exemple, la famille peut payer $20 par an, mais ils sont couverts toute l'année. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en cas de problème, qui va tout dans la moto, qui est boyna boy, oh maman, il faut boire, là, les fonds, hein, les prépaiements prennent en charge, couvrent tout ça en fait. C'est aussi un autre moyen, ce qu'on appelle de participation citoyenne, le système a mis en place. Là, il faut que j'en comprenne. Donc, l'autorité de régulation des santé, ce qu'on appelle autorité de régulation, il y a CSU, c'est elle qui va certifier les pharmacies. Il faut que les gens comprennent qu'il n'y aura plus, qu'il pas médecin prescrire, le médecin on peut s'occuper. Aucune ordonnance n'a eu, le centre de CSU, il y en a un peu s'occuper. Ça, il faut que les gens comprennent. Donc, il y aura. Parce que le médecin prescrit ordonnance. Parce que nous ne voulons pas que le système puisse financer les faux médicaments. Parce que ceux qui, comme le système, il faut souvent battre dans la pharmacie, là, on n'a rien fait, on tourne en rond. Donc, on va certifier. Il y a du boulot là. Est-ce que vous y croyez vraiment là? Non, là, vraiment... on n'y croit pas. On y a travaillé. Le travail paye. Moi, je suis un informaticien, je suis un programmeur. Donc, je sais que chaque travail, il faut programmer, il faut anticiper, il faut penser. Et là, il n'y avait pas de système. Là, on met en place un système. Mise en œuvre en 2022. Mise en œuvre, je te dis, tout est prêt. Il reste que le Premier ministre de pouvoir signer les décrets, la création de couverture universelle santé au Congo. Et ça fait un mois que le dossier est sur son bureau. Donc, le dossier est prêt. Donc, une fois que c'est lancé... Là, on va demander pourquoi ça traîne au niveau de la primature. Et à savoir que cette structure sera pilotée par le président de la République, secondé du Premier ministre et du Conseil spécial et tous les ministères parce qu'ils allaient interministériels, c'est-à-dire que c'est une structure multisectorielle. Il y a le ministère de l'énergie qui est parce qu'il faut du courant. Le ministère, il y a du travail et programme social, ils ont intégré. Le ministère de l'Intérieur, ils ont intégré. Le ministère de la Santé, ils ont intégré. Le ministère de hydrocarbures. En fait, c'est tous les ministères. Il y aura 15 ministères intégrés dans la gestion de structure pour sa bonne marche. Donc, là, à la photo, ce qui est au secteur social, c'est multisectoriel. Il y a le ministère de l'Affaires sociales, il y a le ministère de l'Intérieur. Parce que, par exemple, j'ai oublié la 5e structure, année 6, c'est la structure informatique. Parce que tout ça, il faut une gestion informatique de rigueur. Parce qu'il faut la création des bases de données. Il faudrait l'identification des gens à travers la biométrie, avec la fingerprint. Est-ce que les gens vont suivre? C'est déjà existant. L'année 6, c'est une structure qui existe avec des logiciels déjà prêts. Ce que le monde qui cause ici, au terme de Sapinayo, et de nous bimi batali kizayo. Ce qui me Sapinayo baby parce que au sein de mine qui ziki, il y aura une connaissance faciale. Donc, et ça déjà prêt. Tout est déjà prêt parce que ce sont des logiciels qui existent aujourd'hui. Sur un téléphone d'ailleurs, le connaissance faciale, c'est devenu banal aujourd'hui. Avec la reconnaissance faciale. Oui, mais donc toute la technologie est intégrée pour identifier. Mais pas chez nous là-bas. Bien sûr, chez nous, quand tu vas à la primature, on finit Sapinayo, tu rentres. Aujourd'hui, ça existe au Congo, les cartes bancaires. Donc, bon, la technologie, elle est partout pareil. Ce sont des applications qui sont démocratisées. Tout le monde a accès aujourd'hui. Donc, il faut comprendre que là, sur les plans informatiques, moi, je suis informaticien. J'ai quand même travaillé 10 ans ici en France, dans les banques de France et tout ça, dans les grosses banques et systèmes. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, il y a une structure qui s'appelle ANESIS, spécialisée dans l'informatique et la gestion des bases de données des utilisateurs. Et puis, on va se servir de la base
de la CENI parce qu'il y a quand même une bonne base de la population qui était dans avec les fingerprints, c'est-à-dire que les empreintes digitales. Donc, on va essayer de mixer, après, mettre à jour tous les utilisateurs qui auront accès, parce qu'on va offrir les cartes santé, hein, la carte vitale. Chaque Congolais aura sa carte quand il arrive. Il monte sa carte, on la rentre dans les systèmes. Après, il met son doigt pour voir si la personne ou pas. C'est parce qu'il faut éviter les tricheries, parce qu'au début, les gens vont commencer à abuser. Hein? Après, ce ne sera pas tout parfait, mais on s'y est préparé pour éviter les maximum de tricheries possibles. Mais, comme on dit, des personnes, des personnes vont insister pour les hôpitaux. Dans tout ça, il faut les hôpitaux. Justement. Il faut les hôpitaux. Donc, tous les hôpitaux, ce qu'ils ont, donc, on va prendre encore une personne là. Allô? Allô, bonsoir encore, Papa César. Et Anthony Patra, Belgique. Ok. Donc, vraiment, ils ont bonsoir, Anthony. En tout cas, merci, Anthony. Allez. Bonsoir. Monsieur Mani Machinda, bonsoir, monsieur Mani Machinda. Bonsoir. Merci, mon frère. Je suis là pour ça. Vous avez parlé des 145 territoires. C'est-à-dire que le programme Nabino, il y a couverture à santé universelle et on couvre 145 territoires bomba. Tout à fait. Mais on a mingi côté plus formation à médecin, mais qui dit 145 territoires, on parle aussi dans Makamo Italie administration. Il faut engager les gens dans 145 territoires. Tout à fait. Mais est-ce que vous prévoir aussi quand même une sorte de formation pour sélectionner Batou pour la base de formation? Pourquoi dater? Après Misalato, ils ont un groupe restreint. Déco. Pour te Congo, monsieur Mani Machinda. Déco. Alors, tu es en ligne. Pourquoi dater? Dans le but que c'est suivant, c'est-à-dire que couverture santé universelle au bas créer structure, et aux en a 5 structures où il y a animé entre autres Institut national de santé publique. Nous sommes en Ouezali pour mettre à la disposition des professionnels d'abord de santé, de formation, d'adaptation. OK? Ils allaient infirmiers, médecins, et agents de santé publique, au Bazaka, et tout ça. Il peut savoir que il sera piloté au niveau national par les présidents de la République, les premiers ministres et les ministres, au niveau provincial par les gouverneurs, les chefs de secteur et surtout les administrateurs des territoires. Et nous allons travailler beaucoup plus avec les locaux. Hein? C'est-à-dire que les locaux, au bazar, Banambo Kawana, les former pour qu'ils puissent travailler sur place. C'est-à-dire que, vous savez, sur 55 territoires, ça fait au moins, déjà, il y aura les directeurs au niveau national et les directeurs au niveau provincial. Chaque province aura des directeurs en charge des fonds de la solidarité. Il y aura des directeurs en charge des fonds de promotion de santé. Il y aura un directeur de l'Institut national pour la santé publique, une autorité de régulation, une direction, et puis des soins informatiques. Et ça sera des concours de recrutement local. Et d'ailleurs, en ce moment, nous avons prévu d'abord de faire des universités de toutes les provinces pour récupérer des profils, des candidats potentiels, et de tous ces gens qui ne sont pas, ou qui sont au chômage, ou qui sont dans les systèmes qu'il faut recycler. Parce que le Congo, problème, ils allaient à recyclage, mise à niveau, des bateaux à Moussala. Donc, ça, c'est le travail de l'Institut national de santé publique qui va s'occuper de la formation et puis des mises à niveau et des recrutements au niveau des provinces. Ok, on a la question, M. Mani Machinda. Ok, donc posez pour libérer l'INA, s'il vous plaît. Ok, Papa César. Allez-y. On pose la question Mango. Question Nangezali, na bochwa na tango basala ki pe loko, mais président Makamutu ministère de la santé basala ki Chartres, basinya ki na Makamu etali détournement. Et ou akuchali sa pi na mbongo yo a aucune prison. Mais est-ce que Bino, qu'est-ce qu'il faut prévoir? Pourquoi n'a pas détourné mes eaux de Kanakongo et Tchamoutou passe? So Makamu et bandi, et que Moutache Lubuku a Ibimbongo, qu'est-ce que vous prévoyez pour ces membres santé, ça membres vie? Donc, question d'Angwana. Est-ce que vous avez mesure, il y a Biloko Wana? Question d'Angwana. Mon frère, Oyebi. Ok, merci. Donc, il y aura réponse. Merci beaucoup. Merci pour notre appel. Oyebi, projet Mingi na Congo, et c'est la mi bang. 100 jours, ça mis en 3 mois, Papa Njako, Sala Moussala. Mbongo Botile, Juru Bandi. Donc, c'est ce qui explique aussi que l'impréparation de certains projets, la rapidité d'exécution,
favorise la désorganisation et les détournements. Nous, on a pris 3 ans avant de pouvoir proposer, dire voilà, nous sommes prêts. De mettre en place des outils pour éviter. Tu sais, il faut se connaître. Hein? Il ne faut pas qu'on se voit la face. Toi, Congolais, te dis que Congolais, puisqu'à mon Mozali, on va plein. Mais je peux te dire que nous ne sommes pas des dieux. Hein? Mais en tout cas, on a pris le temps d'évaluer les risques. Et les risques ont été vraiment évalués pour minimiser les risques. Il y a qu'un système qui tombe en faillite. Parce que c'est un système qui est pour la vie à la nation. Santé, c'est la vie d'un peuple. Et je pense qu'on va badiner avec ça. Et le chef de l'État, il s'est engagé. Il m'a communiqué, Nicolas Zolo Baraka, non, cause nationale, CSU, couverture santé universelle. Et sa réussite et le succès du projet dépend aussi de la détermination du chef de l'État et de l'équipe gouvernementale et tous les animateurs qui vont l'accompagner. Hein, en sachant que nous sommes tous déterminés pour que, au moins, ait réussi en amour cannabis. Parce que vous savez, Congo, en termes de mortalité infantile, la femme qui meurt, c'est le premier pays au monde en termes de mortalité infantile. Donc, nous devons relever ces défis. Et ça, le chef lui-même s'est engagé. La chance que nous avons devant un chef de l'État qui est engagé. On peut le critiquer. Moi, je ne suis pas dans la politique, mais il s'est engagé. Et ton premier cabinet, Salaki, il a nommé un conseiller spécial en charge de la mise en place de la couverture santé universelle. Il a pris 3 ans avant de se dire, voilà, nous sommes prêts à pouvoir lancer l'affaire. Ok, donc vous avez pris votre temps pour Botala, Masoloma, Bena, Malamu. Et puis il y a Mutumoko, donc Maria, donc à l'Andrabi surtout, à l'objet vraiment, première cause, il y a mortalité dans beaucoup de vraiment il y a solo, ils allaient accident, Makambo, il y a route, il y a maladie, il y a maladie, c'est ça. Ça tue beaucoup les morts. Parce que mine de rien, parce que vous savez, vous avez des Wewa qui roulent sans casque, qui prennent des gens. Et les taximens qui n'ont pas de permis, des camions. Donc, la circulation cause beaucoup de dégâts. Donc, d'où la nécessité de travailler avec le ministère de l'Intérieur, surtout avec la police nationale. Parce que, en termes de prévention, ça va aussi nous permettre de pouvoir filtrer et limiter le nombre de morts. Il faut une politique de prévention, hein, mais gérée au niveau de la couverture santé universelle, parce que c'est elle qui prend en charge ces cas ici. Parce que désormais, j'encourage pas les gens à faire des accidents, mais en tout cas, en tout cas, il va à l'hôpital, on ne lui demande rien. L'objectif de ces projets, ils allient 0 papier. C'est-à-dire qu'un hôpital, quand un fingerprint n'a pas sali, et puis, l'objectif aussi, c'est stopper les paiements directs. C'est-à-dire que, ok, oh papa, maman, personne n'a pas enregistré, ceux qui vont enregistrer, te soigner, non. Tu vas, on te soigne. L'argent, ça, c'est la couverture qui gère directement avec l'hôpital. Parce que vous êtes affilié. Parce que vous avez la carte de santé, ça te permet justement d'avoir accès au système sans te ruiner. Fin, il y a paiement direct. C'est ça l'objectif de la couverture santé universelle dans le Congo. Les alliés qui sont à la fin, dans ma Cambouana, qui non, vous avez un bon pour Simbayo. On est vraiment vous avez sous-souté. On a ce que vous avez la garantie dans le fonds en solidarité pour la santé. C'est fonds où il y a des gérer ma Cambouana soit dans ce cas. N'a pas de bazar. En tout cas, il faut soigner. En France, c'est l'accident. Après, monsieur, vous avez une carte, vous assurez, tout ça. Donc, mais d'abord, on prend en charge. Quand on prend en charge, c'est le fonds de la solidarité qui gère ces frais-là. Il y a donc l'avantage OYO, les autres permettent les Congolais les lois quotidiennes à l'ère moderne, il y a quoi espérer qu'on avoir accès à un système de couverture santé universelle. C'est ça l'avantage. Donc, il y a une question, parce que directement, il y a une question de Maman Maria, donc à Lobby. La couverture sanitaire universelle prend en charge que les soins primaires uniquement, n'est-ce pas? Donc, à tout niveau, ils ont des soins primaires uniquement, car des soins primaires. Oui, le système de couverture santé prend en charge les soins primaires. Les soins primaires, ce sont les soins liés aux 60% des cas de malades ou 60% des Congolais. Parce que l'Institut, où il y avait l'Institut national de santé publique, a évalué. C'est l'étude. 60% des Congolais, Koufaka, dans la maladie infectieuse. Malaria, typhoïde et tout ça, dans la maladie, il y a l'infection. Ça, c'est ce qui tue dans le jeu des Congolais. Donc, les couvertures santé universelle viennent d'abord résoudre ces problèmes. D'abord, prendre en charge les soins de base.
Maintenant, nous avons les maladies spécifiques. Le cas de diabète, parce que les Congolais ont diabète. Parce que les Congolais sucré, foot belé. Donc, le diabète est comme maladie sucrée. Maladie à longue durée. Donc, cancer, quand tu peux belé dans le Congo, poulet surgelé, mbisi surgelé, tout ça, ça crée beaucoup de maladies. Le cancer dans le Congo aujourd'hui, le cancer des seins et tout ça. Donc, ça, c'est maladies spécifiques. Pour les maladies spécifiques, là, nous aurons ce qu'on appelle des packages spécifiques. C'est-à-dire que des bases, c'est 60%. Sur les autres maladies, il y a maintenant un complémentaire santé. Par exemple, au lieu de foot à $20 l'année, on va demander au-delà, c'est-à-dire $200 l'année. Là, maintenant, on peut prendre en charge offre médicale, il y a cancer. Parce que le long au Congo, il n'y a pas d'offre médicale à cancer. Il n'y a aucun service qui peut te soigner les cancers comme ça n'existait pas. Offre médicale les athées. Sobela, surtout que poto, aux élèves canadiens, ceux qui baillent dans l'américain, dans un centre de collaboration, vous avez 3000. Allez, au cause AP, sélectionner Bino sur les 20, au côté, opérer aux mains. Offre comme tel, il y a soins, il y a cancer, ou il y a diabète et ZAD. C'est grâce à la couverture santé universelle, il y aura des packages avec des maladies spécifiques. Par exemple, le diabète, l'insuline, tout ça, et vous allez assurer la carte, il y a package au foot. C'est-à-dire que, bon, par exemple, vous avez un poteau, papa a un cancer ou un diabète na kin, au côté d'un système, peut-être qu'il y a un code naïe, paf, tu règles directement ici et directement là-bas, il a accès à ça, tu n'as plus à te déranger. Non, tu n'as $1000, le docteur a bloqué. Tout ça, je pense que ça sera fini. C'est ça l'objectif même des couvertures santé universelle. C'est-à-dire que prise en charge de base et puis les maladies spécifiques, il y a ce qu'on appelle un complémentaire santé qu'il faudrait régler, mais qui sera toujours, qui permettra à chaque Congolais d'y avoir accès. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas pour bloquer les gens, c'est pour permettre que les cancers ou traitement de diabète, ça demande un peu plus de moyens, plus de médicaments. Donc là, ça permettra de plus en charge, mais au moins avec un traitement assuré. Ok, donc Mani Machinda peut m'amouquer, tu marques pause, parce que donc, on a quand même une explication, ils éclairent ceux qui ont la zone d'ombre, na question, vous hésitez, vous benga, donc Mani Machinda est là pour ça. Donc vraiment, et que ça makamoko et à malam parce que on va jouer temps. Donc ça fait déjà 3 ans que bazo ça l'habitude ya makambo pour autant que ça masolo et zala malam. Donc il est 22h29 passé de quelques secondes. Vous êtes en direct sur Clébois Original spécial. Notre invité est Mani Machinda, qui est un des collaborateurs du conseil spécial en charge de mise en place de la couverture santé universelle. Donc on revient tout de suite. Chers amis, Adi Loba, Adi Loba, oui, naeko Loba, Awatoza, et pas Maman Nicole, styliste, modéliste, Nicole de Paris. Nabina oko tongezali awa, toza eloko moko ayo salama, mabaya ya mibali. Ça y est, non, tu yoka likambote. Mais Maman Nicole est moko zala, styliste, modéliste, tamsuna bosane loko mususu. Maman Nicole, bonjour. Bonjour papa. Dans les puta na libaya na saki nango. Na libaya na saki nango yango Nicole de Paris, na 70 Anatole France. Nicole de Paris, styliste modéliste. Na 2021 on a bimisi look yanga moko libaya ba garçon. Donc ba star ba pasteur banduliste yesu banduliste nyoso bazoya awa libaya ba garçon zo sa manango côté mususu te kaka na 70 Anatole France. Nicole de Paris, Nicole na simba ba papa Nicole na libaya ba garçon.
président Fatel. Donc, de retour sur le plateau, on est vraiment en direct. Donc, Tobando sera invité parce que Makambo est Mutuya, mais ego sepilisa vraiment banamboka. Botalara ke obeli maladie ok na hôpital. Ba kosenga yo le côté ba soigner yo. Donc, vraiment, donc, je vois que l'honorable Jean Moutala est en ligne. Honorable, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir, mon frère, le grand prêtre César Ngadi. Toujours beau, toujours chic. Wana ezali idéologie. Bonsoir, Ndekonangai, Mani Machinda. Bonsoir, honorable. On est ensemble. Bonsoir. En tout cas, très heureux de vous voir, vous deux. En tout cas, je remercie aussi l'équipe technique, Willy Konda et Dino Image, Moussala Kitoko, Nzambe Apambola Bino, parce que Nasenga Mapamboli pour Naibete, ceux qui Nzamba Pambolite et Rosana Penza, Kosimbate. Na Rosana na question Nanga Mikuse, je commence à demander na Ndekonangai Mani. J'ai entendu au lobby du Kambouya 145 territoires, Tokobi Kotonga, hôpitaux, et avec 217 millions, si je ne me trompe pas, de millions de dollars. Et c'est un exemple au PCKK, ou bien Zali Penza prévu, dans son soin que non, 50 lits dans hôpitaux, dans l'hôpital Moko Bokotonga na territoire. Territoire en haut, Nazali Kotuna, Ezali, il y a combien d'habitants? Parce que nous avons trouvé, et là, on dirait, nous avons évité ce qui est vraiment un exemple, ou bien donc réalité, que l'hôpital, il y a 50 lits. En tout cas, nous avons vraiment, donc, et ça, vraiment, pas doute mingi, parce qu'il faut que la population, dans le territoire, on a donc les alliés abonnés. Vous voyez que Congo, les lotos alliés, dans l'estimation, il y a au moins, plus de 80 millions d'habitants, presque donc sur 90 millions d'habitants. Et n'a évité ce qui est exemple caca, to ezali vraiment prévu bon hôpital beaucoup construit dans le territoire Moko et Gozalana 50 lits à capacité. On ezali première question nangai. Deuxième question ezali boy. Je crois que bande comme sous peut-être balobela qui avo. Ce qui projet o ezali piloté par le président Yemoko, Utangi pe premier ministre Nakati. Mais ezali lokomoko o esengeli ezala exécuté. Mais tant que vous allez se plaindre que non, déjà ils vendent na mesa, il y a premier ministre, et ils allez ça la matière signature réalité, ce qui fait que le président a pu impliquer directement que Yépe Azali na Bolembu côté parce que ceux qui allaient vraiment loko o ya azali ko piloter et pourquoi et ko traîner sans que le premier ministre a signé un mot pour être exécuté. Et la dernière question ezali boy. Yo koyebisa nini na ba Congolais o bazali toujours dubitatif. Bango balobi ete président bandaka ba projet eza lokola ba théorie mais iloko moko ezosala mate. Est-ce que cette fois-ci ekosalama? Est-ce que cette fois-ci ekosalama? Et Yasuka ezali boy. Est-ce que monite que non, il faut que bandana na mentalité parce que ngana zo trouver que non mentalité na biso ezo bloquer biso na ba biloko ebele. Donc pour biloko esalama, il faut nanu ezala na mutu. Toyebaki non et loko ezosala mapona mboka de sengeli to tia yango maboko et sengeli to éviter moyibi et sengeli boy. Mais la mentalité congolaise nazo trouvé que en tout cas mentalité zozo ngisa biso sima mingi. Wana ezali oyo ngai nazali komona soko ko yanola. Je serai vraiment très content. Merci beaucoup. Merci beaucoup honorable. Donc Landa ba réponse na ona ebi que ceux qui est satisfait réauté au Zongla biso donc Mani Machinda. Justement, bon, justement. Ben, c'est des bonnes questions là. Oui, mais très très bonnes questions. Merci pour les questions et surtout, je vois qu'il a bien suivi la CPLI parce que quand même il est revenu en détail sur ce que j'ai dit. Ouais, il a bien suivi. Lui, il prend le temps comme vous là. Et donc, depuis l'émission a commencé, ça fait une heure. Azo Landayo. Non, mais après, normal. Azar honorable. Il va dans Londres. Donc, Azar aura député là-bas. C'est pas de parole la diaspora londonienne. De Londres, ok. Bon, merci beaucoup pour ça. Aux choses sérieuses là. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé des 145 territoires. Dans 145 territoires, est-ce que c'est un projet ou juste un truc au hasard que j'ai dit non, ça c'est un projet. Vous voyez, le chef de l'État a
parle beaucoup d'un projet sur le développement de la base. Hein? Donc, territoire par territoire. Il faut comprendre que dans un Mboka Moko, qui va vers la décentralisation, qui n'est pas encore réelle. Hein? La vraie décentralisation commence justement par ce système de santé. Ça permet de doter de tous les territoires de la République parce que le pays est composé d'abord en provinces, hein? Après il y a les territoires. Donc la justice sociale commence par de donner les mêmes moyens, hein, de base à chaque territoire. Tout un territoire Oyo, basa tous dans centre de santé de proximité, de référence dans chaque territoire d'abord. D'abord, on commence d'abord par un, c'est la justice sociale. La justice distributive, c'est-à-dire que chaque territoire, un hôpital, hein, avec tous les matériels qu'il faut à l'intérieur pour nous permettre d'abord, il y a Banamboka, hein, va profiter en cas, parce qu'ils allaient des centres de proximité, hein, ils ont un hôpital de proximité. En cas de complications, il va y avoir évacuation vers l'hôpital général, hein, provincial, ce qui est simbité de comment t'appelles la Kinshasa pour des cas spécifiques de maladies ou qui n'est tout le monde en France, non, sur Rosebella, na Lyon qui est simbité va transférer à Paris. Hein? Donc, on part de ces principes-là. D'abord, centre complet avec 50 lits, c'est peu, parce que le pays est très grand. Il y a des hôpitaux ou des centres de santé de partenaires, hein, parce que ce n'est pas à eux de pouvoir assumer toute la province, parce que quand tu prends Walikale, province de Walikale, ils ont mené le roi à moitié à France. Et l'équipe la Belgique au moins 20 fois. Walikale à Pamba. Donc Walikale. Donc tu vois que c'est un territoire très grand. Hein, mais à Walikale, il y a des centres de santé qui peuvent collaborer avec les systèmes. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, je parlais des certifiés, des centres de santé, des médecins, au Bakazala, na Katia système, même s'ils ne sont pas forcément na Katia centre de référence où ils ont appartenir directement na CSU, na conseil pour la sécurité santé universelle. Mais d'abord, on va construire sur chaque. Ça, c'est l'objectif première année. J'ai parlé de 200 millions. Ah, donc première année. Première année. L'objectif que chaque année, on va continuer à construire, à en construire. On va se retrouver que, par exemple, le centre local à Walikale, je reviens encore, où ils ont dit mouler le roi à moitié à France, on peut en construire 10. Parce que les moyens vont les permettre. Mais pour commencer, on commence d'abord avec ça. Après, on va évoluer en fonction. Il y a besoin. Parce que tout est calcul, hein, mon frère. Mais on commence d'abord par les symboles, hein, des bases. Centre Mogezawana qui traite tout. So, on va le scanner, on va le dialyse, on va le bonaboy, tu vas là-bas. Hein? Donc, tu vas là-bas, il y a tout ce qu'il faut. C'est ça la base. Et puis, la deuxième question, c'était qu'est-ce qu'elle dit? Transfert. Là, je ne peux pas te dire. Là. Moi, je pas voilà. Noté, hein. Donc, okay, ça traîne. Pourquoi est-ce qu'ils ont traîné dans le bureau? Il y a Premier ministre. Vous savez, tout ça dans Mboka Moko, où il y a toute une mafia qui contrôle notre pays. Même le président de la République a du mal, vous voyez, avec l'armée. Il a eu du mal il pensait qu'il y avait 20 000 militaires dans l'Est, à qui a trouvé 6 000. C'est la réalité du Congo. La santé, c'est un mafia qui représente 1,9 milliard au Congo. Et tout ça, ça nous a pris du temps de comprendre comment ces systèmes étaient rodés. Et par exemple, il y a une structure qui n'était pas le nom à Kinshasa, qui appartient à un expatrié européen, belge, qui tous les mois touche 20 millions de dollars américains, où il y a contribution, il y a des fonctionnaires congolais. Et Kindrana, ONG Naye. Est-ce que un expatrié? Est-ce que Moutana pour CP là vraiment, et les Rwandais à la casser, ils ont des moyens de pouvoir nuire, hein, et stopper et mettre l'influence. Donc c'est ça la réalité aussi. Il y a des pesanteurs au Congo qui existent. Il ne faut pas, pas voir un premier ministre dire non, président, il y a encore ça, ça existe. Mais il faut qu'on soit aussi conscient de notre pays, hein, parce que je ne fais pas ça pour faire de la pression, non. Mais c'est aussi la réalité, parce que moi je pose des questions évidentes. Pourquoi ça traîne? Parce que là, on est déjà en fin janvier, parce que c'est une priorité nationale. Le président a ordonné, mais apparemment, ça traîne. Moi, je me pose juste des questions. Parce que, vous avez vu, on est tous abattus.
on dit ce qu'on pense. Hein. Donc, on ne va pas se voir la face. Tout à fait. Voilà. Parce que nous supposons que aujourd'hui, les Congolais vont souffrir et les priorités, c'est prise en charge de la souffrance du peuple. Mais pourquoi ça traîne? Je n'ai pas de réponse. Les fonds sont là. Oui, il y a des fonds qui sont là. On peut commencer ça les mois prochains. Oui, on peut commencer les mois prochains. Ouais. Mais juste qu'on signe les décrets. Moi, je pense que les choses vont démarrer. Ok, donc on va demander au Premier ministre de maintenant, signer le décret. Les Congolais disent que les présidents ils sont incertains parce que des fois, c'est tantôt plus tôt. Lui-même, il fait des choses, il ne finit pas. Oui. Je ne veux pas parler pour les autres, mais je parle pour ce qui concerne les dossiers spécifiques où il y a Moto Batié comme conseiller spécial en charge. C'est un médecin qui a exercé 20 ans comme médecin en France. C'est comment le nom? Roger Kamba. Roger Kamba. Voilà. Il a exercé en France pendant 20 ans. Il avait un cabinet de praticien hospitalier à Chantilly, la ville de Chantilly. Et puis il a exercé 15 ans au Canada. La prochaine fois, on l'aura en direct comme ça. La prochaine fois, on va l'appeler directement. Donc, techniquement. Donc, il a exercé 15 ans au Canada comme directeur des centres hospitaliers dans les hôpitaux au Canada, 20 ans New Brunswick. Et le président l'a appelé en connaissance de cause. Il avait plusieurs profils. Il a fait ces profils-là parce que c'est quelqu'un qui a une vision, qui s'est aussi toujours battu pour la mise en place au Congo de la couverture santé universelle. Donc, il y a une équipe crédible qui est déterminée à faire avancer ce projet. Il est spécial en charge de la couverture santé universelle. Et c'est lui qui va animer la structure, en fait, de la couverture santé universelle. Et c'est lui qui a pris du temps de désigner des collaborateurs pour justement mettre en place cette structure. Et puis la dernière question de notre honorable, c'était la mentalité des Congolais. Oui, mon frère, on a pris 3 ans pour étudier tous ces problèmes-là. Vous savez, les Congolais, mentalité, façon Bazalaka, ce n'est pas une nouveauté. Nous le savons. Tout le monde peut faire diagnostic de comment les Congolais se comportent. Ce n'est pas une nouveauté, nous le savons. Mais seulement la seule différence, c'est que vous savez, vous avez les données. Maintenant, il faut trouver les moyens de résoudre l'équation. Nous sommes des cadres, nous sommes formés, nous nous connaissons entre nous. Mais il y a des Congolais aussi qui font des choses qui réussissent parce qu'ils ont réussi justement à étudier la mentalité, à y trouver des réponses. La mentalité des Congolais, ce n'est pas un problème. Quand le peuple trouve son compte, c'est facile à comprendre. Et c'est facile à adhérer parce que là, c'est l'intérêt public. Et les gens ne badinent pas avec la santé parce que vous savez comment la santé décime nos frères, même pour la Moutou Passia Pamba, pour la malaria, les gens meurent au Congo. Donc, je pense que tout le monde santé congolais comprendra très vite où est son intérêt. Je pense qu'on ne va pas badiner avec ça. Et au niveau des détournements, on a mis des outils en place pour limiter les risques. Et comme on dit, les risques zéro n'existaient pas, même à Napoto. On détourne, on fait tout ça. Donc, les risques zéro n'existaient pas, mais on est dessus pour minimiser les risques. Ça, c'est ce que je peux produire. Mais en tout cas, nous avons limité le risque total. Mais même nous avons créé un moutou. Même Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. C'est-à-dire que le risque vraiment, il n'est pas surpris. Donc, je crois que tout est question de détermination. Ok, j'espère. Donc, je pense que M. Mani Machinda a été clair. L'honorable Jean Moutala, donc, bon, il a écrit « Je suis satisfait avec tes réponses, mon frère Mani ». Merci beaucoup. Merci, honorable. Merci. Tu as des félicitations parce que l'honorable n'est pas facile. Hein. Donc, ça va mieux, c'est bon. Merci, honorable. Donc, on va prendre encore une personne qui est en attente. Allô? Allô, ils ont toujours ma Chaï. Ah, Chaï, de retour, deuxième fois. Ok, c'est vraiment intéressant. Honorable, satisfait, mais nous sommes satisfaits. Oh, mais ça, t'es mon frère. Donc, parce que M. Mani a le dit très bien que le président Moutazo Pilotango n'a premier ministre. Il a premier ministre, Moutazo piloté l'Ikamba, bloqué pendant 1 mois. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est flou. Pour la yoté, mais pour la premier ministre. Deuxièmement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut, tout à l'heure, pour la population congolaise, parce que les autres, tout le monde, non, pas congolais, toujours à peu près. Parce que toujours croire que les Congolais sont à peu près autant, mais sans recensement. Comment vous connaissez le nombre de bateaux
bato bolingo kokate neti bato bolingo kosalisa bato bosalela bakarte wana olobi ya nini ya neti bakarte universelle banini tout bamama oyo baza bamikolo oyo bakofuta eloko te, tout ça c'est des choses qu'il faut d'abord qu'il y ait un recensement et qu'on sache la population donc so eza na nombre nini. Mais ngai eloko ezobloke nga mpe surtout eloko ya blocage ya dossier wana na parce que c'est ça dossier bakobloke te. Tâtonner dans le dossier, c'est avec ce dossier-là qui pouvait commencer à tâtonner même Nango. Voilà ce que moi je voulais. Mais merci, en tout cas, c'est un projet noble. Merci. Ok, merci Chai Mukenge Chai, Wabalengela depuis Nemours dans la Seine-et-Marne. Bon, vous savez, je ne veux pas entrer dans la politique comme telle, mais étant donné que nous avons de temps en temps, moi, acteur politique, c'est un gouvernement de coalition. C'est-à-dire que des intérêts divergent. On dit toujours qu'en politique, tout est calcul. Tous ensemble, mais chacun a ses propres calculs, en fonction de ses intérêts, en fonction de l'intérêt des partenaires. Mais là, c'est l'union sacrée, là. Oui, bien sûr, l'union sacrée, bon, des fois, ça peut être l'union des hypocrites aussi, pas mal. Vous savez, mais la personne qui donne les ordres, c'est les présidents. Là. Oui, justement, mais vous savez, mais je vois que il y a une gêné pour parler de la politique. Là. Non, je ne suis pas gêné pour parler de la politique parce que c'est des sujets. Moi, je pose juste la question, étant que citoyen lambda, parce qu'en suivant le président, là, on doit parler au Premier ministre. Le Premier ministre, voilà, on vous demande de voir le dossier où il y a couverture santé universelle, signer les bureaux papier. Pourquoi ça traîne pour la mise en place? Parce que les Congolais... Arrêtez Wana, bah signer en haut parce que les Congolais, bah dans la besoin, il y a couverture santé universelle. Il faut que les agents de l'État, les fonds de l'État, et qui nous nourrir par ONG étrangères. Pourquoi oui, par exemple, oui, par exemple, si tu dois parler avec des sous-entendus, il faut aller direct. Pour citer, il y a une structure qui s'appelle par exemple l'Issungi, là, Kinshasa. C'est un Belge. Il a signé des conventions avec les fonctionnaires. Puis il y a l'État pour avoir $10 par fonctionnaire pour la couverture mutuelle santé. Et les gars, ils reçoivent entre, bon, je ne dirais pas le chiffre, mais en tout cas au-delà de 10 millions tous les mois. Mais il n'a ni ambulance, ni centre de santé, ni quelque chose de palpable au Congo. Bon, on se pose des questions, où va cet argent? Il a construit plutôt Wapi. Avec nous, aux autres chaînes, il devait même construire hôpital Saint-Antoine au moins une dizaine par province. Ou dans les provinces, pourquoi il n'a pas construit ça? Il touche 10 millions par mois. Alors que là, il y a un projet qui prévoit de construire dès cette année déjà, un centre de santé. Il y a 50 lits avec tout complet par territoire. C'est quelque chose de bien public, ça restera l'État pour l'éternité, pour la RDC. Pourquoi est-ce que ça doit traîner? Moi, je pose la question. Ça devient que le 1er janvier, boum, on commence l'année avec autre chose. Pourquoi on est les 25 ou les 26, il n'y a toujours rien? Moi, je me pose la question simplement. Après, bon, le reste, les Congolais diront, s'il faut appeler le Premier ministre, mais on l'a d'habitude. Très bien. Donc, toujours s'adresser directement. Toujours besoin d'intermédiaire à Hollande. Très bien. Donc, ça, c'est par rapport à dossier, il y a dossier Nengo freiné. Maintenant, la deuxième question, je pense que ça. Est-ce qu'il est encore là, les frères? Non, il est parti là, il peut écrire, donc bon, ils ont traîné. Et voilà. Puis il y a Maria aussi, la Maria à Londres qui dit il faut que vous soyez très conscient des réalités concrètes de ces pays. Là où vous engagez ces grands projets et comme ma longue histoire. Je comprends la méfiance des peuples congolais. Moi aussi, je suis méfiant, très méfiant d'ailleurs. Très méfiant. Je me méfie beaucoup des choses qui ne sont pas claires. Il y a des projets sur lesquels je ne vais pas m'avancer. Mais, technicien programmeur, j'ai étudié l'automatisme, la programmation automatique, je suis automatiste. Donc, je sais comment programmer les séquenceurs. C'est-à-dire qu'étape A, étape B, étape C pour obtenir un résultat. Produit brut, produit fini. Bon, je ne fais pas la publicité, excusez-moi. Après, la facture, ça va te suivre. Ils ont papier, ma cassa.
mais il faut les rendre un produit fini pour que tout le monde, les Américains, les Français, soient rassurés quand on voit l'emballage. C'est ça, mon métier de base, c'est pouvoir mettre en place un système. Hein? Donc, nous avons vu les problématiques à Congo. Moi-même, j'étais malade au Congo, ça m'est déjà arrivé. Mais qu'à l'hôpital, c'était la mort qui me souriait. Ça s'est arrivé avec les grands frères. Donc, on sait ce qui se passe. Le système de santé Nabiso, il n'y a pas de transport médical, il n'y a pas les centres de santé de proximité, il n'y a pas de médecine d'urgence, ça n'existe pas. Il n'y a pas de médicaments de qualité parce que 80% de qui Congo, ils ont ma maladie à l'Okuta, des faux médicaments. Donc, tous ces problèmes, nous avons analysé. Et quelle est la solution qu'on peut y apporter? On a apporté les solutions à chaque problème. Il y a reconnaissance des gens, il y a corruption, il y a médecins, tout ça, on a tout analysé. On a essayé d'apporter des solutions. De temps en temps, il faut poser la capacité à pas Congolais comme Makaka, il a raison parce que ce qu'on voit au Congo tous les jours, il détournement, mais il faut que la paix, la volonté, tout le baquet, et que ça la marque, il faut ça la Nous sommes déterminés. Il y a Afrique, il y a des gens. Parce que dans Mali, dans Sénégal, dans Éthiopie, donc il y a des pays qui ont pris qui fonctionne. Ça fonctionne au Mali. Pourquoi donc la Mali, en Éthiopie, pourquoi na Congo? Donc les Maliens ont aussi les mêmes problèmes que chez nous. Il y a corruption, il y a manque de technologie. Il y en a aussi comme chez nous. Mais nous avons plus de capacités parce que Bissau, nous avons la chance d'avoir des centres de santé déjà répertoriés sur toute la République. Hein? Nous avons des zones de santé. Donc il y a des structures de base qui existent déjà au Congo. Hein? Plus de, je pense, 600 zones de santé ou 300 zones de santé qui sont en RDC, qui peuvent déjà nous servir de base pour pouvoir fonctionner. Nous avons déjà les données par territoire, par province, les données existent déjà. Donc ce n'est pas que Tozo, que Nazamba, Moroboye, le Congo existait, il y a des gens compétents, mais seulement qu'il manque un système. En plus, vous avez pris 3 ans pour il y a Angélique Mouchia qui dit bonsoir grand prêtre et bonsoir à notre invité. Franchement, je suis satisfaite des réponses. Je suis satisfaite des réponses de l'invité, très sage. Bravo, monsieur Mani Machinda. Merci beaucoup. Ah, donc, là, on vous félicite. Là, il n'y a pas de tricage. Hein. La personne qui est chez elle, là, en train de pianoter, donc, à sonité. Mais non, mais donc, il faut Congolais peut croire. Justement. Hein, de tous à la rate, donc pessimiste, les gamins. Et aussi mbatte pas nabiso parce que bonabo. Mali et Simbi, Éthiopie et Simbi. Mais pourquoi chez nous? Congo aussi. Bah oui, aussi parce que vous avez pris du temps. Nous sommes déterminés, on a étudié, on a évalué les risques. Parce que nous, les évaluations des risques, études de terrain. Avant de créer une entreprise, il faut d'abord faire une étude de marché. Mais toujours, quand un premier ministre a signé les bisous, décret président de la République, premier ministre Tilelo a signé décrété. Président de la République, premier ministre a signé les bisous décret. On est allé donc ma priorité nayo salaki 2022 pour Batouba comme Marokende. Hôpitaux, donc sans Bafoutambo. Voilà, tout à fait. Le message est passé. Le message est passé. C'est ça qu'il faut prioriser, qui est à l'effectif, parce que c'est cette année normalement qu'on doit commencer, que les Congolais doivent voir sa vie changer. Parce que Wanezali, pour j'ai mon côté toucher la vie de toutes les couches de la population en RDC. Mobola, parce qu'ils ont mettre un peu dans la équité. Pour avoir un système de santé, il ne faut pas être riche ou pauvre, tous avoir un accès dans le système de santé. De base. Riches ou pauvres, ils ont ce qu'on appelle l'équité. Vous en avez bon, vous en avez accès, parce que les médecins vont être traités de la même façon. Donc c'est ça, la justice sociale, au état des droits, il y a un droit de base de la citoyenne. Ok, donc il y a encore Maria de l'Angleterre. Ok, vous avez analysé et répondu déjà à chaque problème, c'est très bien. Et puis, merci Maria. Ça c'est... toujours Maria, c'est surtout cette évaluation qui manquait aussi beaucoup dans certaines des projets ratés. Et puis là, on a Thomas Mbona, on a Normandie, bien analysé et bien résumé. L'honorable, nous voulons des projets qui sont ou seront réalisables, donc du concret. Merci, donc, monsieur Thomas. Donc, je pense que donc les gens
Au balingo poser ma question, va poser parce que donc on s'achemine vers la fin parce que les temps qui nous est imparti touchent presque à la fin. Donc on a commis le positif, c'est ça Ngadi Alobaki congolais à Kobanda Kolia 3 fois par jour. Je ne sais pas ce qui Kolia Yango et Gozala na monde astral ou na lola. Donc ba congolais va dire na makamunyo surtout. Non mais vous voyez que nous ba mututo à Kotara là on fait pas, on trie pas ba message tous raté battu donc muto a commis mais siko il faut croire tes papa nanga yo soko lingi siko ba congolais ba liaka 3 fois donc to tika la gabo donc congolais a kolia 3 fois pour na dépasser ba msusu ba liaka mais il faut ce là parce que makambo kolia dans le salade débat boïta na katamboka na biso avant c'était on parlait de rien il y avait aucun projet on critiquait rien. C'était un pouvoir qui était là. Ah oui, là, Kanambe Bandolo va m'envoyer 3 fois. Là, c'est quoi? Le Sigoto, comment on rêvait qu'il y avait Félix, donc il y a 3 fois. Il y a 3 fois. Débat. Pendant la chance, pendant la présence pour ta débat, on va critiquer tout ça. Il n'y a pas yo qui était. Alors, à comprendre que priorité, c'est l'agriculture. Donc, on est bellinga dans l'engue qui a agriculture dans Bisso. Parce que moi, oyo, boulou koto yo. Et au coma, déclarant qu'il mobimba. Même les Chinois, ils ont testé. Si. Je suis invité en Chine. Ceux qui m'ont Covid décidé. Pour pas qu'il y ait tout le monde question m'a beaucoup. Imagine, bien sûr. Imagine que les Chinois va commander ce boulot 1 milliard de Chinois. Tu gagnes combien quand on peut créer. Et puis j'ai senti que ça sent bon là. Ça sent très bon. C'est produit naturel 100% RDC. Oui, encore qu'on a besoin même la. Mais emballage, voilà, c'est toi qui. Emballage, oui, emballage parce qu'il faut qu'on mette en norme. Parce que l'idée, c'est que tout le pays à Carrefour, tout le monde produit dans Bisso. Mon chien peut taper produit dans Bisso. Parce que je suis fatigué d'acheter chinois, ce qui y a Wapi. Et puis les pires. Nous-mêmes, on peut. Nous sommes il y a Rwanda ou il y a Ouganda. Et puis, on compte dans la tête. L'ambassade de Bisso doit consommer ça, l'ambassade. Il faut se nettoyer, éviter, botter thé national à base de boulou-koutou, amélipé. Puis c'est cadeau, l'ambassade. Donc, ça doit être une fierté. Il faut vendre les Congo. Il faut rendre le Congo vendable. On ne peut pas avoir un pays qui ne vend rien. Qui ne fait que... Voilà. Donc, moi, je suis fier de mon pays. Je pense que de bonnes choses vont se faire. C'est pour ça que je m'engage sur des projets comme ça. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Donc, tu marqué pause à Souka et puis on reviendra sur notre invité pour conclure. On a gagné le téléphone et Vandi calme, c'est que tout convaincu. Tout le monde est d'accord. Parce que tu parles bien là, tu parles très bien, donc toi c'est et puis ça projet Mogo vraiment malade moi. Tout à fait. Projet Mogo ils appellent ceux qui Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. De retour sur le plateau, nous sommes vraiment en direct. Il est 23h pile poil heure de Paris. Donc vous êtes en direct sur Clébois Original, émission spéciale qui a pour invité aujourd'hui Mani Machinda, qui est un des collaborateurs du conseiller spécial en charge de mise en place de la couverture santé universelle. Donc Mani Machinda, je pense qu'on a fait le point là. On a fait le tour. Hein. Donc je ne sais pas ce qui les Kamsous sont au Bakissa, les Ali, donc en guise de conclusion. Au Nangalingi, au récapitule, au zone, il est la bisona, non, étape, le baki n'est bandé, parce que mais je vois que bateau, Koti, Bazalaki n'est bandé, Tina Souka. Donc, vraiment, mais quand on résume le bisomke, comment ça se passe, et Zalinini, donc, pour qu'on puisse conclure l'émission. Voilà. Donc, je vais résumer. Ezali, mise en place, Nakatambo Kanabiso, il y a couverture, santé universelle. Les Ezali, structure Oyo.
et qu'on permettre aux Congolais de faire directement ce qui est côté la médecin. C'est-à-dire que c'est la fin des paiements directs. Ils ont le système Oyo et qu'on paye sa couverture. Il y a maladie de base. Maladie de base, ils ont une maladie infectieuse de base, où il y a plus de 70% des populations au Congo. Et désormais, toutes ces maladies seront prises en charge par la couverture universelle santé. Le quoi là, en France, pour en France, par exemple, la sécurité sociale est à 75%. Il y a en charge, le reste, c'est les mutuelles. Bisso, Ezali, maladie de base, maladie moussou, c'est le système complémentaire. Vous avez un package pour permettre à tout le monde de souscrire dans un cadre nabango. Il y a santé le cola tous en ango. Donc, quand on peut permettre à toi à l'accès au système. Il faut comprendre que dans la carte, c'est un système, il y a prépaiement minimal. C'est-à-dire que mon tout nyonso, à cause de la carte naïe, et qu'on a évalué, bon, une idée à peu près, qu'on a $20 l'année, mais ça te permet d'avoir accès 1000 fois, 10 000 fois au système de santé et aux médicaments. Hein? Quand tu es malade, tu vas à l'hôpital, au médecin monio, à prescrire, tu ne vas pas à la pharmacie acheter. Aucun bureau, il y a un système de santé, et puis ceux qui ont fait le refus d'aller le roder. Désormais, les gens ne vont plus acheter les médicaments avec ce système. Donc, ils auront accès et aux médecins et aux médicaments déjà de façon automatique. Si la structure en haut est qu'on a piloté na 5 instruments, la société où il piloter structure wana. Structure à Liboso que là, au Babenaka, c'est une structure qui va gérer les fonds pour la promotion de la santé. Parfois, on a ce que Kouta, là-bas, 600 millions outrana. Na OMS, na Banque mondiale, et outa, na ministère, na gouvernement contribuer, bah, CNSS c'est contribuer, parce que CNSS c'est gérer comme les retraites, mais ne prend pas en charge des maladies. Mais désormais, là, il y aura une part qui sera réservée la prise en charge en maladie, hein, et au bout de la CNSS. Bah, structure tout au contributif via l'État, c'est-à-dire la régie financière est contribuée, y compris les fonds où vous allez récolter là-bas. On a acheté à 4 de santé, on a 20 ou $10. Et au côté de ce qu'on a, fonds pour la promotion de la santé. Maintenant, ces fonds-là seront maintenant mis en exécution par les fonds de solidarité. Où vous avez en charge tout ce qui peut arriver comme cas prévu ou imprévu. Cas prévu, c'est bateau bazar abonné, ou bazar imprévu, c'est bateau indigent, ou bateau bazar na l'autre côté, na kachambo bazar na l'autre côté. Ou Zoki, ou Nanzela, tout ça, on termine à l'hôpital, on te soigne, on ne te demande rien. C'est ça, c'est fonds pour la solidarité de la santé. Deuxième fonds, ils appellent gérer le coup la structure, la société mobile, pour prendre en charge les soins de santé de la population. Et puis il y a une autre structure, quand on a un système, il y a couverture santé universelle, structure, Institut national de santé publique, où ils allaient pour la formation, pour la étude, la statistique. Par exemple, combien de bateaux, maladies, on soigne combien, ça coûte combien. Donc, calculer ça, nous fait l'Institut national pour la santé publique. Et puis, dans l'Institut, nous avons ANESIS. ANESIS, c'est une structure informatique pour gérer la base de données, sur la carte, le transfert d'informations, gérant des médecins, l'agenda médical, les opérations qu'il faut faire. Opération, appendice, tout ça. Donc, tout ça, nous allons donner un trafic d'informations, l'échange d'informations, ce qu'on appelle la gestion des systèmes d'informatisation, transfert d'infos. Vous allez gérer une structure informatique, vous appelez société, qui fait partie de la structure. Et puis, dernière structure, ce qu'on appelle autorité de régulation des CSU. Il y a un des ça en place les normes, la certification, par exemple, pour médecins prestés. Le système, il faut la certifier. Certifiant, vous avez ce examen. Que je mette à niveau, il y a médecins français, américains ou chinois, en termes de certification à compétences. Et ça, aussi, c'est besoin de 4 métrologie pour ça, la norme, parce qu'on va mettre les hôpitaux congolais, système de soins, la norme mondiale. Par exemple, on a ISO 9001, qu'on peut en ISO 9001. Et qu'on peut mettre la reconnaissance à diplôme, la BUSO, parce qu'il faisant partie d'un système certifié, uniformisé au niveau mondial. Donc, ça, c'est au niveau la structure qui va animer. C'est pour vous montrer que la structure sera animée de manière
stratégique, hein, et très professionnel. Et pour aussi limiter les trafics, la tricherie et tout ce qu'on sait du Congo, donc le système sera adapté à répondre à tous ces défis. Maintenant, en termes de pilotage, pour atteindre les objectifs, il y a le pilotage central qui sera piloté par le président de la République, les premiers ministres, les ministres, ce qu'on appelle, parce que c'est multisectoriel, il y a à peu près 15 ministères qui sont impliqués dans la gestion de cette structure, parce qu'il faut savoir que, par exemple, l'information, l'identification, le RAB CENI, parce que les données qu'on utilise maintenant, ça va donner à CENI. Hein? Toutes ces données, ça sera avec le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires sociales, le ministre de l'Énergie. Donc, il y aura tous les ministères qui seront impliqués dans la gestion de cette structure en termes de pilotage central. Et puis, au niveau provincial, il y aura des gouverneurs jusqu'au chef de district, jusqu'au administrateur des territoires. Donc, pourquoi? Parce que les structures seront présentes dans chaque territoire de la République. Ça sera aussi le début d'une bonne décentralisation, d'un fonctionnement du système de décentralisation qui n'a jamais fonctionné dans notre pays. Donc, ils ont les chances pour la République de bénéficier des systèmes et ça sera aussi le premier projet qui va toucher toute la population après l'éducation. L'éducation pose problème, pourquoi? Parce que l'éducation, ça n'a pas été très bien préparé. C'était trop rapide. Hein? Ça pose problème. Ça, on a pris 3 ans pour mieux organiser les choses. Donc, le travail a été fait. Il n'y a pas de travail bâclé. Les choses ont été évaluées en profondeur et en hauteur pour justement limiter les risques. Hein? Et je crois que c'est un projet qu'il faut appuyer, hein? Qu'il faut soutenir. Et moi, je peux mettre Lazapé Moutabatembelora Congolais, mais je pense que c'est là la naissance d'un vrai état de droit dans notre pays, parce que le droit à la santé, c'est la base d'une société qui est en bonne santé. D'ailleurs, être bandaka nouvelle année, ça en bonne santé. Le reste, ça vient après. En tout cas, santé malamou. Donc là, c'est un projet culturel à la santé. Moi-même, en tant qu'ancien candidat, je m'étais battu surtout pour que les Congolais aient un droit à santé, droit à l'éducation, formation professionnelle. Mais droit à santé, au moment, je me bats pour ça parce que je crois d'abord. C'est ça l'avantage de mon combat par rapport à ces projets. Ok, donc vous y croyez. Bon, nous aussi, on y croit. Donc, Congolais, nous sommes croire parce que biloko mususu bo critique ka mboka na biso santé zabete loko bosse. Mais mboka mususu Afrique eza ko sala masolo ya santé universelle. Mais pourquoi na mboka na biso ezala te na Mali ezali na Éthiopie ezali, pour ne citer que ces 2 pays-là, mais bisoka soto yena likambo moko kaka ya sika, likambo moko kabo. Oh non, ego simbate, biso boy, bamiyibi, ego leka ndenge ni, tocha quand même confiance na mboka na biso eza sundenga kalate, tozupe président de la République azali mwana poto, donc azape na souci ya mboka, donc makamususu o tozwa retard déjà, donc ils ont raison sous souteza parce que so ba bia tram ba osa tram moge bandi gare centrale te kitambo na courani ne osa ndenge mais makamunyo surtout batu bazo ba onti bakarate donc batia bon siko na Sénégal bazui donc ba train à grande vitesse bazo ça bani basale onde donc il faut croire na makamunyo surtout mboka na biso que développer parce que ceux qui bozo croire na eloko mokote donc les années ils ont découragé bateau. Donc monsieur Mani Machinda, donc merci d'avoir choisi notre chaîne pour venir expliquer la mise en place de cette couverture de santé universelle. Je pense que vous allez revenir, on va laisser 2 ou 3 mois, le temps que nous aussi on récupère notre chaîne principale. Et puis en tout cas les alliés dossier moko batutu vous allez intéresser, vous avez vu batu bakoti batikali bazokendete parce que vous allez vraiment santé, c'est ça qui prime. Ça dans la bonne chose dans la santé. Donc je pense pas que pour ça la bonne wana batu mususu bakosalela. On évite si tu as de salutations, des trucs à donner, non? Oui, je salue toute la population, tous les Congolais à travers le monde. Je salue toute l'équipe de CSU à Kinshasa. En tout cas, courage, on est ensemble avec nous, la diaspora, parce que vous savez, ceux qui loko et bandits, bis la diaspora, on la soulager. Oh yaya, tinda mongo boye, l'hôpital boye, tout ça, ça sera fini. Si on t'a bengi à oh t'es habité bon, si tinda na yo paf,
on paye direct. À partir d'ici, on peut payer au téléphone. Ah, ça c'est bien ça. Ça marche là-bas. Oui, justement, tu payes là-bas, c'est résolu. Donc, je crois que pour la diaspora, c'est un moyen de nous permettre de garder un peu d'argent. Parce que le fait d'envoyer tout le temps, ça nous appauvrit, ça nous empêche de pouvoir réaliser nos projets, nos rêves. Hein. Des fois, on a une vie médiocre parce qu'il faut tout le temps gérer les gens qui sont en Afrique. Il faut gérer la santé Nabango, il faut qu'on fasse des hôpitaux, tout ça. Et là, ça va nous soulager, surtout en termes de finances. C'est pourquoi nous, tous, la diaspora, nous devons soutenir ces projets parce que ça va nous soulager, financièrement parlant. Ok, donc merci, c'est le dernier mot de notre invité. Donc, quant à nous, chers téléspectateurs, nous allons nous retrouver demain pour une émission normale, 5 minutes avec César Ngadi, donc version La Musica. Donc, votre fidélité et d'avoir suivi cette émission. Grand merci à l'équipe technique composée de Edino Panza Sangoya Congo, les King et Willy Kunda. Donc, grand merci aussi à Kouloutou Magellan qui nous a accompagnés durant cette émission. Donc, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très, très longtemps. Toujours. Masolo, Nambuju, Penadiko aussi. Donc, à très bientôt.